Dans la nature, on trouve parfois des ressources qui sont de véritables panacées. Si en plus elles sont abondantes, comme c'est le cas du polypore du bouleau, il ne faut pas se priver de les découvrir. La plupart des polypores qui poussent dans la nature sont repérables sur des arbres malades ou morts. Comme son nom l'indique, le polypore du bouleau pousse sur des arbres à l'écorce blanche, le bouleau, qui a de multiples usages, dont l'allumage de feu, la sculpture, etc. Les scientifiques ne savent pas encore exactement s'il s'agit d'un champignon saprophyte qui dégrade simplement la matière morte ou parasitique qui rend malade et qui tue les bouleaux contaminés. Outre le fait qu'il pousse sur les bouleaux, on reconnaît le polypore du bouleau à son aspect brun sur le dessus, blanc sur le dessous. On voit essentiellement le chapeau de ce champignon, le pied quant à lui sort du tronc comme une sorte de boursouflure. La face supérieure du chapeau est de couleur brune et sa texture rappelle le cuir. La face inférieure est constellée d'une myriade de petits pores, d'où le nom polypore. Les risques de confusion sont extrêmement réduits, mais il y a un détail qui ne trompe pas. Sur la face inférieure, on peut voir un bourrelet brun provenant de la face supérieure, une sorte de renflement, une sorte de lèvre. Pour la majorité de ces utilisations, on sélectionnera un exemplaire relativement jeune, il doit être ferme, mais encore un peu souple. La chair du polypore du bouleau est blanche, elle sécrète une légère humidité et elle a une odeur assez fruitée. Ce champignon possède des vertus antibiotiques et antiseptiques, on peut donc en réaliser des pansements. Attention, par expérience, ce ne sont pas des pansements qui vont arrêter le saignement, il faut plutôt les appliquer sur une coupure déjà refermée. Pour cela, il y a deux façons de faire. Soit on découpe une fine lamelle dans la chair et on l'enroule autour de la coupure pour ensuite la fixer avec une petite cordelette, soit on va venir réaliser une incision en forme de rectangle dans la couche des pores. Celle-ci va être facilement décollable et on va pouvoir l'appliquer ensuite au niveau de la coupure. Pareil, il faudra également la fixer avec une petite cordelette, même s'il y a une légère adhérence. Mais ça ne sera pas suffisant pour peu qu'on bouge le doigt ou la plaie. Autre usage du polypore du bouleau, pour lequel il est réputé, c'est de pouvoir enlever le morphile des lames lorsqu'on les aiguise. Pour cela, les avis divergent, on peut utiliser le cuir de la face supérieure ou alors directement la chair. Enfin, les applications médicinales semblent miraculeuses, mais pour cela, il faut sélectionner un exemplaire jeune, dont la forme ressemble à un sabot de cheval, et surtout, il faut qu'il reste ferme mais souple. Une fois votre exemplaire sélectionné, il va falloir passer à la cuisson. Soit dit en passant, le polypore du bouleau peut également servir à allumer un feu lorsqu'il a été séché à l'intérieur. Il se comporte alors comme l'amadou en produisant une braise qui se consume très lentement et que l'on peut venir placer à l'intérieur d'un nid fibreux pour transformer en flamme. Mais ici, je n'avais pas de polypore du bouleau bien sec sous la main, et de toute façon, tout était très humide, donc j'ai utilisé simplement de l'écorce de bouleau et des allumettes.
De nombreuses recherches scientifiques montrent que le polypore du bouleau a des vertus vermifuges, donc antiparasitiques, antibiotiques, mais également anticancéreuses. Pour cela, il faut en réaliser un thé, ou plus exactement une digestion, puisque l'on va élever la température de l'eau sans pour autant la faire bouillir. Après avoir coupé le polypore en tout petits morceaux, on peut donc laisser la bouilloire à proximité du feu. Un léger frémissement est acceptable, mais il faut absolument éviter l'ébullition qui pourrait détruire les principes actifs. Tant qu'on parle de cuisson, on peut également préciser que l'on peut manger le polypore du bouleau. Le goût est très amer, la texture est spongieuse, mais ça a le gros avantage de bien remplir l'estomac, même si l'apport en nutriments est relativement réduit. Il semblerait que ces vertus antiparasitaires soient ainsi favorisées par l'ingestion, comme on a pu retrouver dans l'estomac de la momie Otzi retrouvée dans les Alpes. Au bout d'une vingtaine de minutes, le liquide devrait commencer à se colorer en jaune, marron. On peut éventuellement rajouter de nouveaux morceaux si on a envie de prolonger la cuisson. Ce thé a une véritable odeur fongique, on a l'impression de sentir un velouté de champignons. Par contre, le goût est très amer, il ne faut pas hésiter à le couper avec du miel, du sirop d'érable ou ce genre de choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à parcourir ma chaîne et à vous abonner, vous y trouverez diverses ressources naturelles utilisables en bushcraft. Vous pouvez également commander le livre Nature Aventure Survie, disponible chez votre libraire préféré ou sur Amazon. Et n'hésitez pas à venir me rendre visite sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram ou sur le blog natureaventuresurvie.blogspot.fr, vous avez les liens qui s'affichent. D'ici là, bonne journée et bon bushcraft à tous!